Salut les amis, c'est Alex Gaming, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo présentation de collection. Comme vous avez dû voir dans la miniature spéciale PS4, donc je vais vous montrer ma collection. Ma collection, ça va pas mal développé depuis mes dernières vidéos, mes anciennes vidéos collection. Là je vous fais une petite mise à jour de 2022. Voilà, donc plus tard il y aura d'autres collections que je vous montrerai plus tard. Voilà, donc c'est parti pour ce mois-ci. Je vais vous présenter ma collection PS4. Avant l'intro, les amis, je voulais vous remercier pour votre petit soutien. Je suis désolé, je suis en mode isolement, donc je vous fais une vidéo. C'est pour ça que je profite de vous faire une vidéo collection, comme je vous ai dit dans l'annonce, enfin dans le bilan. Faut le temps de le faire. Bah là, j'ai le temps pour vous le faire maintenant. Je voulais vous remercier vraiment les amis qui me soutiennent. Je suis désolé, je suis en mode fatigué. Voilà, Covid. Voilà, j'ai chopé le Covid. Vendredi, j'ai commencé à avoir le nez qui coulait, mais je pensais que ça allait passer. Et en fait, voilà, comme vous avez dû voir, j'étais pas très bien. Donc si je tousse un peu, c'est normal. Je me soigne, ne vous attaquez pas. J'étais voir un médecin, tout va bien, vous attaquez pas. J'ai fait le nécessaire pendant les 2 jours là, donc voilà. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai eu le temps de vous faire une vidéo aujourd'hui. Voilà, et puis vous inquiétez pas, dimanche, je vais faire un vide-grenier comme promis. Il n'y aura pas de souci, d'ici là, je serai d'isolé, donc ça sera nickel. Je pourrai au moins aller à l'extérieur. Voilà, et j'aurai un budget pour faire un vide-grenier live, donc ça sera nickel. Allez, c'est parti les amis, je vous dis à toutes. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Alors, je disais, j'ai le Kingdom Hearts 3, qui est un très très bon jeu, franchement, je vous le conseille. Il faut vraiment que je m'y remets à celui-là. Faut que je le remets sur ma PS4 par contre, pour pouvoir y rejouer, vu que j'ai le temps. Là en ce moment, je joue à d'autres jeux, donc vous allez voir. Je joue à Elden Ring, je joue un peu à Fallout 4, je me suis surpris, vous allez voir. Alors, celui-là, je vous le conseille, c'est un très très bon jeu, franchement. J'ai beaucoup de jeux à tester en fait. Le arc, bon j'ai fait une petite pause, mais un jour je vais m'y reprendre. Donc voilà le arc, parce que je joue à d'autres jeux, donc celui-là je l'ai mis en stand-by on va dire. Parce je fais les contenus là qui ont été rajoutés, j'ai bien avancé et tout sur certains contenus. Donc le arc, franchement je vous le conseille si vous aimez bien style Minecraft et tout. Bah moi Minecraft j'aime pas parce que les graphismes c'est un peu moche, mais ça c'est un très bon jeu hein, franchement. Et j'ai un autre jeu du même style, je vous montrerai après. Voilà, donc c'est un jeu style survie avec des dinosaures, et si vous adorez les dinos. Et puis ils ont rajouté des contenus, donc la jaquette a été refaite avec les DLC. Moi je les ai tous téléchargés, et je les ai tous suivis depuis le début quoi. Le jeu quand il est sorti sur PS4 en version physique, parce à l'époque je l'avais en démat. Voilà, je vous le dis. Je l'avais en démat à l'époque et je l'ai re-téléchargé sur PS4. Voilà, enfin disons je l'ai gardé la sauvegarde et j'ai pu l'avoir en version physique. Voilà. Donc franchement les amis, je vous conseille si vous aimez bien ce genre de jeu. C'est un jeu de détente, mais en même temps c'est un côté chute survie. Hein, alors faut faire attention. Ça fait les deux. Voilà. Ensuite, je vous présente le compilation Retro Gaming Mega Drive Collection, que je vous fais beaucoup de vidéos sur ce genre de jeu. Donc c'est un des jeux que je vous montre souvent sur ma chaîne. Donc ce jeu là, franchement, je veux absolument que je le prends aussi sur Switch, histoire que je l'essaye sur la Switch. C'est à peu près la même chose, de toute manière. Donc c'est pas très grave, si je le joue sur la Switch, ça permettra de jouer un peu au Retro Gaming sur la version portable. Mais franchement les amis, prenez-le, c'est un jeu absolument à l'avoir dans votre collection. Il était sorti sur PS3, il y avait moins de jeux, je me rappelle, là il y en a 50. Et là avant il y en avait une trentaine, je me rappelle, là qu'il y a plus de jeux. Il est plus complet celui-là parce qu'il y a pas mal de jeux intéressants, les meilleurs jeux qu'il y avait sur Mega Drive. Donc celui-là, franchement je vous conseille absolument, prenez-le. C'est un jeu à avoir dans votre collection PS4. Si vous aimez bien le rétro gaming, Mega Drive et tout autre. C'est dommage qu'il n'y a pas la Super Nintendo, ça aurait été énorme.
Mais au moins Sega a accepté de mettre sur Sony et ça c'est génial. Sony est aujourd'hui sur Nintendo, c'est pour ça que je me suis dit que ça serait bien qu'ils nous fassent une compilation Super Nintendo, ça serait top. Franchement j'aimerais bien. Mais bon, voilà, Mega Drive Collection classique. Ensuite, le Conan, donc celui-là, ça fait penser à Ark, j'ai fait une petite pause, mais il faudra que je m'y remets. Donc ce jeu-là, je l'ai pas fait quelques heures de ce jeu-là, et franchement, il est top, hein. Franchement, il est top. C'est un côté survie, vous incarnez un avatar, vous rencontrez une fois Conan, le personnage, sur la jaquette, et voilà, le but c'est de survivre, construire une base, comme Ark. Et voilà, il y a une histoire normalement, il y a des donjons à faire aussi je crois. Un peu comme Ark aussi, il y a des donjons, je ne vous ai pas dit. Voilà, il y a des donjons à faire et je sais plus ce qu'il faut faire après. Voilà, franchement super, donc j'ai pu vous en parler sur cette nouvelle vidéo présentation. Voilà. Ensuite, je vous ai fait une vidéo sur Crash Bandicoot, la compilation. Donc j'ai pas l'édition, apparemment il y avait une édition, il faudra plutôt que je prenne l'édition. Mais pour l'instant, j'ai la version standard. Voilà, bon, Crash, un jeu qui a été refait sur la version PlayStation 1, qui a été refait comme les autres Crash, que j'aimerais bien les avoir. Il y a aussi Spyro aussi. Voilà, donc celui-là, je vous conseille vraiment ce jeu-là. C'est vraiment top. Vraiment, si vous connaissez tous, dites-le moi. Voilà. Ensuite, j'ai joué récemment, là, tout à l'heure, là, pour moi. J'étais en train de me refaire Fallout 4, donc je sais pas l'édition, malheureusement je l'avais à l'époque, je l'avais vendu pour de l'argent, j'avais besoin de sous à ce moment-là, donc je suis un peu triste de plus l'avoir. Mais il faut vraiment éviter les mods parce que ça me fait bugger le jeu, donc je préfère pas les mettre. Et de toute façon je peux m'en passer. Voilà, pas de mode. Voilà, et du coup, comme Skyrim c'est pareil. Voilà, donc je vous montre l'arrière. Donc c'est un jeu, malheureusement il n'est pas complet, il manque juste les trucs comment ça s'appelle, les trucs où on pouvait faire les compétences. Donc j'ai que la notice et de la pub. Voilà, c'est ce qui me manque. Et ça c'est mon ami The dans le rétro m'avait filé celui-là. Je te remercie l'ami de me l'avoir filé. Ensuite, j'ai le premier opus, donc il manquera le 2. Donc c'est un jeu avec des japonais, j'ai joué un petit peu à celui-là une fois, il y a longtemps. Non, j'ai pas trop mis, je me suis pas trop mis à celui-là. Donc celui-là, je vous dis qu'il est pas mal, il est sympa. C'est un jeu avec des nanas japonaises. Et le but du jeu, c'est de faire des trucs un peu, voilà. Si vous voyez bien, c'est un peu bizarre, oui, ce jeu-là, mais c'est sympa. Et il est sur, apparemment, il est sur PS Vita, je crois. Dites-le moi si je dis de bêtises, mais je l'ai vu sur PS Vita. Voilà, peut-être le 2 aussi, je crois. Les Sims 4, bon, ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas relancé, mais je connais bien. Hein. J'ai beaucoup joué à celui-là à un moment, quand je l'avais acheté. Donc celui-là, ben, ça reprend les Sims. Bon, malheureusement, j'ai pas les DLC, il faut les télécharger, il faut les acheter. Et je trouve ça vraiment débile d'avoir fait ça. Alors quand même, je sais que Ark, j'ai quand même acheté des jeux, mais la plupart sont gratuits. Donc les DLC, certains ils sont gratuits, donc je les ai eu certains gratuits, mais ceux-là non, il n'y a aucun contenu gratuit pour les gens, pour les fans, et je trouve ça débile. Et j'ai vu qu'ils avaient une version avec Star Wars, des skins je crois, bon bref. Bon c'est dommage, et sinon j'ai fait carrément le tour on va dire. Voilà, bon il est bien, hein, franchement il est bien. C'est un jeu que j'aime bien, c'est pour ça que je l'ai pris. Je l'ai bien aimé sur les anciens supports. Le Diablo 3, que j'ai déjà joué à un moment, mais j'ai arrêté, mais il faut que je m'y remette un jour. Donc c'est un jeu RPG vu comme ça. Et il est sympa. C'est un très bon jeu, action, avec des personnages, voilà, avec les classes qu'on connaît tous. Voilà. Ensuite, le Resident Evil, bon celui-là, je l'adore, c'est mon jeu préféré. Rien à dire, à vous dire, c'est un jeu que je vous conseille. Il faudra que je m'y remette pour faire le mode difficile, par contre, absolument. Voilà, il faudra que je m'y remette un moment à celui-là. Il faut me remettre quoi. Le 4, le 6, bon, j'y arrive pas à y jouer à celui-là, je sais pas pourquoi. J'ai un moment tenté, mais bon. Je vais le garder dans la collection parce que c'est un Resident Evil, mais je sais pas si je vais continuer à jouer celui-là. Je l'ai déjà joué, mais à la version PS3, ça, au moins j'ai joué, mais j'y arrive pas je sais pas. Pour autant, il est bien, il est quand même bien, mais il est pas, c'est pas le meilleur.
Je préfère encore le 6, le 5 que je possède pas en PS4. Mais bon, c'est un cadeau d'un abonné, donc je le garde, c'est un peu normal. Je peux pas le vendre pour quelqu'un qui m'offre un jeu. Donc c'est normal. Comme avec Red Dead Redemption, j'ai eu aussi la même en cadeau. Alors ensuite, le Monster Hunter, donc vous connaissez tous le Monster Hunter World. Donc j'ai la version Red Dead sur Switch. Donc ça reprend même style que celui-là. Franchement, il est bien, je vous l'avoue. Il est pas mal, graphiquement, tout est bien. Ce que je peux reprocher, c'est que c'est un peu trop facile. Niveau récolte, tout ça. Ils ont voulu alléger la facilité pour éviter de perdre ton temps. Je trouve ça intéressant, mais moi, ça me perd la charme que j'avais dans les anciens jeux. C'est ça que je te reproche un peu à celui-là, et même de Resident. Mais bon. Voilà, mais je l'aime bien. Bon, il manque le DLC, je l'ai pas malheureusement, donc j'ai la version standard. Voilà. Mais bon, c'est un bon jeu, je vous conseille quand même. J'ai quand même pas mal fait d'heures de jeu. Hein. Ensuite, on finit avec l'avant-dernier Bullborn. Je l'ai fini, bon, faut que je me remets parce que j'ai perdu la partie. Un jeu, un jour quand je serai motivé de le reprendre. Bullborn avec les contenus qui va avec. Donc c'est un très bon jeu si vous aimez bien le pur et dur. Et celui-là vaut le coup d'œil niveau difficulté comparé à Dark Souls. Celui-là il est méga hardcore. Quand je vous dis il est hardcore, il fait le double Dark Souls ou Demon Souls. Hein. Voilà, c'est même Dark Souls 3, vous pouvez le terminer, mais celui-là, faut vous accrocher. Voilà, et c'est la version avec les contenus qui va avec. Donc je l'ai racheté avec la console, enfin j'ai acheté la version standard, et après j'ai racheté cette version-là contre celui-là. Donc c'est mon premier jeu de la console quand j'ai acheté à l'époque la PS4. Voilà. Et le dernier jeu, le Elden Ring, que je joue en ce moment. Voilà. Franchement, ce jeu-là, c'est une tuerie. Voilà. C'est une tuerie, j'ai rien à vous dire. Dans ces derniers jeux, j'ai rentré dans la collection PS4 et il est vraiment sympa. Et je le garde, hein. Franchement, c'est super bien. Et franchement, ce qui est bien à comparer à Bloodborne, c'est que ou Dark Souls, c'est que vous pouvez quand même vous entraîner en allant faisant les petites quêtes, en explorant. Excusez-moi si vous entendez le bruit. Si vous entendez, si vous explorez vous explorez, vous permet de faire des entraînements en améliorant vos niveaux, en butant les ennemis, en farmant et en récupérant des items pour pouvoir améliorer les potions et autres, et faire des ingrédients aussi pour pouvoir faire des objets. Et ça, je trouve ça génial. La nouveauté, c'est que vous pouvez crafter des objets, comme je vous ai dit, et c'est super. Franchement, c'est super. Les dragons sont super sympas. Il y en a un qui est super facile à buter quand vous avez des bonnes arbres. Voilà. Franchement, il est génial. Franchement, malheureusement, j'ai recommencé la partie parce que ma manette m'a fait de la merde. Alors du coup, j'ai la caméra comme ça et j'ai effacé en croyant que ça allait régler le problème, mais non. Du coup, je refais tout. Voilà. Et ça me fait chier, mais bon. Mais bon, ça me plaît et maintenant je connais un peu le début du jeu, donc ça va aller plus vite. Voilà. Et le boss, je vais le défoncer, les autres boss. Hein. Comment je vais être badass, là, je vais m'entraîner là. Et moi j'ai pris le vagabond parce que je suis plutôt mode action, je suis plutôt bourrin. Moi c'est mon kiff quoi. Le bourrin, l'épée, tout ça, les boucliers. Moi c'est le premier perso que j'ai choisi, j'ai pas hésité quoi. Voilà. Elden Ring, franchement, on m'a dit c'est un succès celui-là. Il y a beaucoup de joueurs, youtubeurs qui le testent. Donc voilà. Et surtout Banza Live qui le fait vraiment en ce moment. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La petite présentation de ma collection PS2. Donc j'ai le temps de vous présenter avec mes 27 jeux. Parce que je n'ai pas énormément. Donc c'est assez facile. Après la plupart des autres collections, ça sera compliqué de vous présenter et vous en parler. Parce que je les ai pas joués. Mais là, cela, je peux vous en parler parce que j'ai déjà joué la plupart de ce que j'ai dans ma collection. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé ma vidéo. Et merci encore pour m'avoir soutenu sur le petit message que j'ai le Covid. Je vous remercie, ça me fait toujours plaisir. Votre soutien, mon moral, ça me remonte le moral. Et merci pour les gens qui sont abonnés récemment. Je vous remercie. Ça me fait toujours plaisir, même si on stade un petit peu là. Mais bon, je vous remercie. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, je vais essayer de vous faire un let's play Harry Potter. On va continuer l'aventure. Et dimanche, vite grenier live. Ça va être nickel. À Gif-sur-Yvette, à la Courcelles. À midi, vers midi à peu près.
Voilà, dans cette vidéo là je vais vous la mettre rapidement. Allez, ciao les amis. C'est parti. Alors on a pas mal de jeux, je vais compter à peu près ce que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 jeux, et le 28e c'est le jeu de foot, donc je vais pas vous le montrer parce que celui-là je vais pas le garder. Donc voilà, j'ai 27 jeux PS4, c'est pas même pas mal. Le 27e, bah, c'est le Dead Ring. Allez, c'est parti. Je vais vous présenter le No Man's Sky, donc un jeu de l'espace qui a vraiment été à jour. La jaquette a été refaite, ils ont fait une à jour avec la version physique. Mais moi j'ai la version normale de base qui était sortie à l'époque. À l'époque, il était très critiqué parce que bah, c'est un jeu qui avait moins de contenu. Maintenant aujourd'hui il y en a énormément. Donc c'est un jeu exploration de l'espace où il y a énormément de planètes. Donc c'est un petit jeu de temps en temps quand j'ai plus trop envie de jouer à des jeux violents, bah, je mets un petit jeu sympathique comme Ark. Un jeu tranquillou, un jeu de détente. Ce jeu là il est très bien. Voilà. Bon il y a quand même de l'action hein, maintenant. Et on se tape contre des vaisseaux. Donc, je monte l'arrière, mais normalement la jaquette a évolué. Donc voilà, c'est l'ancienne version que j'ai gardée. Ensuite, Final Fantasy XV, donc j'ai fini le mode histoire. Donc le mode histoire, bah, il est super, hein, franchement. Il est génial. Bon, j'ai fait quelques quêtes secondaires. Après, j'ai pas refait depuis, donc j'ai enlevé l'application, mais j'ai toujours la sauvegarde. Donc ça c'est bien, je les ai toujours. Voilà, donc c'est un très bon jeu, si vous aimez bien Final Fantasy. Ensuite, GTA 5. Donc je l'ai racheté une version plus propre. À vide-grenier, mais je le possédais déjà. Donc l'autre, ce sera pour mon ami. Il voulait un GTA, donc je l'ai trouvé. Donc voilà, GTA 5, vous connaissez tous. Il y a le mode en ligne, j'avais fait une partie, j'ai toujours la partie. Mais il faut à chaque fois, il faut un abonnement. Donc je vais laisser un peu tomber, on va dire. Mais la version normale, ça serait bien que je m'y reprenne un peu quand même à cette version. Après, j'ai le South Park, le South Park Facture World. Donc ça veut dire, je sais plus ce que ça voulait dire. Donc c'est la suite du Bâton de Vérité. Donc c'est un jeu basé du dessin animé. Je vous conseille vraiment de mettre en anglais parce que la version VS est horrible. Malheureusement, il n'y a pas les voix originales. C'est un peu dommage. Donc je vous conseille de mettre la version anglaise. C'est tout ce que je vous le conseille. C'est très important. Voilà. Non, bah, vous serez un peu dégoûté quoi, de la voix. Mais sinon, le jeu, il est bien. C'est le défaut du jeu, c'est ça. Après, il est dur. Hein. Par contre, c'est un type RPG tour par tour. Hein. Tactile, on va dire. Ensuite, j'ai le Red Dead Redemption que j'ai toujours pas joué. Mais j'ai vaguement joué une fois. Mais il faudra un jour que je m'y mets à ce jeu-là. Mais pour l'instant, je sais pas quand. Mais je le garde dans la collection. Voilà, donc c'est un jeu de la suite du 2, normalement. Voilà, un jeu de western. Le Death Gone. Ah, il y a le jeu, c'est bon. Alors, le Death Gone, j'avais commencé, j'ai arrêté. Il faudra que je m'y remets. C'est un jeu style apocalyptique avec des zombies. Un peu plus trash. Pas la Walking Dead, mais vraiment genre 28 jours plus tard, plutôt. Voilà, ça fait penser plutôt au film 28 jours plus tard. Et là, un peu le style Daryl, parce que le mec il est en moto. Voilà. Il est très sympa ce jeu-là, sinon. Après, j'ai arrêté celui-là parce que j'ai des bugs en ce moment. Alors, il faut que je fasse des mises à jour quand je le remettrai dans la console. Mais c'est un très bon jeu, c'est juste que j'ai beaucoup de bugs. Donc, c'est un jeu style médiéval. J'ai fini mode histoire, ça c'est sûr. Mais le reste, j'ai pas eu le temps de finir. Voilà. Les DLC, c'est pareil. Voilà. C'est un RPG monde ouvert avec un scénario et un temps réel avec des combats vraiment assez difficiles quand même. Voilà, assez bien foutu et réaliste. Ensuite, ça c'est une de Dark Souls. Voilà, je vais vous montrer les Dark Souls. Alors ensuite, je vais vous montrer les Dark Souls. Voilà, j'ai la version Switch du premier. Voilà, rien à dire, mon jeu préféré. Voilà, c'est le meilleur des jeux, le meilleur des Dark Souls pour moi. Voilà, je vous montre quand même. Voilà, avec les DLC et tout ça avec. Ensuite, le 2.
le moins bien, mais je le garde dans la collection parce que c'est un Dark Souls. Il faudra un jour, je m'y remets, un de ces quatre. Bon, ça va. Alors, le 2, voilà, ça reprend. Bon, il est en français, vous inquiétez pas. La jaquette est différente, mais tout est en français. C'est une version style américain, je crois. Ils ont fait une version comme ça. Mais bon, il est en français à l'intérieur. Voilà. Donc le Dark Souls, c'est juste que j'aime bien la jaquette, elle est plus stylée, je trouve. Donc c'est moins bien, le moins bien que le 1, je trouve. Et il y a beaucoup de trucs à faire. Hein. Il y a beaucoup de... Les DLC sont plus longs que le 1, par contre. L'avantage. Ensuite, le 2, le 3. Bon, le 3, je l'ai fini mode histoire. Enfin, le 4, j'ai réussi à le buter à la fin, le boss. Par contre, les DLC, je les ai toujours pas finis. Donc je me suis arrêté, on va dire. Mais bon, il est pas mal celui-là. Hein. Franchement, il est déjà pas mal. Celui-là, ils ont bien repris le graphisme, la verticale et tout. Je trouve que c'était assez bien fait quand ils ont refait le Dark Souls. J'avoue. Après, j'ai une petite curiosité. Jeu 505 Game. C'est un jeu un peu rétro gaming. Qui est un peu original. Un développeur un peu hors du commun. Qu'on voit jamais. Donc c'est le Steam Valley. Donc c'est un jeu collector édition. Donc c'est une version où tu crées ta ferme, un peu à Harvest Moon, mais en version rétro gaming, où tu crées ta ferme, puis tu as des missions et tout ça. Voilà. Et en plus il est complet, parce que j'ai la notice, bien sûr, ça fait plaisir dans une jeu PS4, et j'ai le Soundstrat. Il manquera peut-être les autocollants, mais bon, je suis quand même content. Voilà. Voilà pourquoi il y a une petite édition. Très sympa. Voilà, je vous le conseille, il est sympa celui-là. Ensuite, bon, le Skyrim, rien à dire. Bon, Elder Scrolls 5. Voilà, on va pas s'attarder. Tout le monde le connaît. Le Kingdom Hearts, tiens, je vous les présente. L'édition avec le 1 et le 2. Mon jeu préféré. Moi, je préfère le 2, forcément. Il est super bien avec tous les contenus qui va avec. Donc, c'est un très bon jeu RPG Disney et Final Fantasy. Voilà, rien à dire, un des très bons jeux. Remasterized Edition, ils ont ressorti plein de versions PS3, de la version PS2 à la base. Donc voilà, une exclusive PlayStation. Et puis il y a une Zotis avec, ça c'est cool. C'est pas souvent qu'il y en a. Après, mon meilleur pote m'a offert le Kingdom Hearts 3. J'avais commencé, je me suis arrêté, il faudra que je m'y remets. Donc c'est un très très bon jeu, Kingdom Hearts. Voilà, il est très bien et il y a les personnages de Toy Story, c'est pour ça que j'adore. Parce qu'il y a mon dessin animé préféré qui est dans celui-là. Et je suis en ce moment, je suis chez eux en fait. Voilà. Attendez, j'ai un appel, je vous dis à toutes. Abonne-toi.